En général, nous ne pensons pas que l'impact soit nécessairement négatif. Domagoj Arapovic, Raiffeisen Schweiz. Donald Trump a été élu président des États-Unis, ce qui a choqué les marchés. Il était généralement prévu qu'Hillary Clinton remporterait les élections. Ce résultat, comment a-t-il affecté l'économie américaine? À l'heure actuelle, les incertitudes persistent quant à l'ampleur de l'impact que l'élection de Trump pourrait avoir sur l'économie du pays. Cette période d'incertitude pourrait durer un certain temps. Des surprises négatives s'annoncent fort probables dans le cas où Trump resterait fidèle à ses plans concernant l'adoption immédiate des politiques protectionnistes. D'autre part, nous pouvons espérer que nous verrons des changements positifs. En l'occurrence, ces espoirs sont fondés sur le fait que les premiers commentaires de Trump après l'annonce sur sa victoire ont été assez conciliants, ce qui contraste avec son style de comportement habituel. En outre, le Parti républicain a conservé sa majorité dans les deux chambres du Congrès, ce qui laisse espérer que les projets de réduction d'impôts et d'investissement dans les infrastructures pourraient être votés dans un proche avenir. Cependant, pour l'instant, il est difficile de prédire l'impact potentiel. Je peux constater que nous ne nous attendons pas nécessairement à un impact négatif. Nous avons maintenu inchangé nos prévisions de croissance pour cette année à 2%. Bien sûr, le rythme de croissance pourrait s'accélérer l'année prochaine si les politiques budgétaires expansionnistes promises par Trump étaient mises en œuvre. Pour l'instant, cela suscite beaucoup de doutes. Le principal argument en faveur de Trump aux États-Unis résidait dans le fait qu'il n'était pas un homme politique et donc qu'il n'était pas corrompu. En revanche, à l'étranger, la candidature de Trump soulevait beaucoup de questions, surtout au sujet de sa sérieuxité. L'élection de Trump aboutira-t-elle à des relations internationales tendues, en particulier avec des pays tels que le Mexique et la Chine ? Oui, effectivement, c'est la préoccupation clé au sujet des États-Unis en ce moment. Il ne s'agit pas uniquement des relations avec le Mexique et la Chine. Il sera également intéressant de voir quelle position il va adopter à l'égard de l'OTAN, de la Syrie et de M. Poutine. Il est à noter que Donald Trump a fait quelques déclarations assez contradictoires à ce sujet par le passé. Tout changement sur l'arène internationale entraînerait des conséquences importantes. C'est pour cette raison que les marchés sont très nerveux actuellement. Par exemple, le peso mexicain s'est déprécié de manière significative en réaction à l'élection de Trump. Cependant, les participants au marché espèrent que Trump, en tant que président, adoptera une position plus conciliante. D'autre part, nombreux sont ceux qui estiment que le Congrès sera en mesure de contrôler la politique de Trump. Par contre, il convient de souligner que ce n'est pas dans tous les cas que Trump aura besoin de l'approbation du Congrès. En l'occurrence, il pourrait facilement mettre en œuvre certaines mesures protectionnistes en signant un décret présidentiel. Pour l'instant, notre attitude reste prudente. Les données positives émanant des États-Unis ont renforcé la position de la Fed en termes de hausse des taux. Cela est apparu conforme aux prévisions consensuelles. Au vu de l'issue des élections, pensez-vous qu'un relèvement des taux reste toujours probable en décembre ? Comme j'ai déjà fait noter, si Trump adopte une position plus conciliante et montre sa volonté de coopérer avec le Congrès, nous pourrons nous attendre à des changements positifs. Si tel est le cas, cela pourra rassurer les marchés. Dans le contexte actuel, qui est marqué par une accentuation des incertitudes, une hausse des taux en décembre est devenue moins probable. Cependant, un relèvement des taux ne devrait pas être complètement exclu. Il est vrai que les données économiques récentes sont apparues très positives et rien n'indique une détérioration de la dynamique. D'autre part, la Fed garde un œil attentif sur l'inflation et rien ne l'oblige à passer immédiatement à l'action. Nous sommes d'avis qu'à l'heure actuelle, la probabilité d'une hausse des taux en décembre est de 50%. En toute logique, les perspectives seront fortement tributaires du comportement des marchés dans les prochaines semaines. Tous mes remerciements pour votre participation, Domagoj. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine.